Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire une recette basique en pâtisserie. Et quand je parle de pâtisserie, là, c'est de la pâtisserie à la maison, puisque c'est une recette que l'on réalise dès le plus jeune âge pour les goûters, pour les anniversaires, pour n'importe quel type d'occasion. Je veux bien sûr parler du moelleux au chocolat. Allez, c'est parti pour la vidéo. Et pas d'anecdote historique concernant cette recette, on passe tout de suite à la liste d'ingrédients concernant le moelleux au chocolat. Et vous vous en doutez certainement, va y avoir du chocolat. Pour réaliser la recette du moelleux au chocolat, vous aurez besoin des ingrédients suivants. Il vous faudra des œufs, on va venir séparer le jaune et le blanc d'œuf. Il vous faudra du beurre associé à du chocolat, bien évidemment, pour un moelleux au chocolat, c'est logique. Il vous faudra aussi de la farine et de la poudre à lever ou levure chimique. Et pour finir, du sucre, dans mon cas de la cassonade. Vous pouvez mettre du sucre raffiné blanc, ça fera exactement la même chose. On va juste rajouter un dernier ingrédient pour relever un petit peu le goût de notre gâteau. On va mettre une pointe de fleur de sel, de noirmoutier. Ça va venir relever le goût du chocolat. On aura quelque chose de beaucoup plus prononcé, beaucoup plus aromatique. Bon allez, c'est parti pour la recette. La première chose que vous allez venir faire, ça va être de venir mettre à fondre notre chocolat et notre beurre. Dans mon cas, je vais faire ça au micro-ondes. Comme d'habitude, il faut bien le surveiller. Vous pouvez le faire au bain-marie. Là, il y a moins besoin de s'en occuper. Vous pouvez le laisser tranquillement. Au micro-ondes, ça va nous faire gagner un peu de temps comparé au bain-marie. Et on se retrouve dès que tout ça est fondu. Dès que votre chocolat et votre beurre, ils sont bien fondus, normalement, vous n'avez plus de morceaux dedans. On a quelque chose de bien lisse. Eh bien, on va pouvoir passer à l'étape suivante. Ça va être comme pour la galette sablée. On va venir beurrer et fariner notre moule. C'est le même principe que pour la galette, sauf que là, le beurre, il n'est pas fondu. Parce que si on prend le mélange chocolat, ça ne va pas faire l'affaire. On va bien venir beurrer, comme ceci, notre moule. Et une fois que vous l'avez bien beurré, on va venir ajouter un peu de farine dedans. Et comme pour la galette, on va venir répartir notre farine bien partout sur tout le moule. Allez, c'est parti. Et voilà, vous devez obtenir quelque chose de bien uniforme, homogène, une fine couche de farine partout. Et une fois que vous avez fait ça, on va pouvoir passer à la recette à proprement parler. Vous pouvez aussi préchauffer votre four à 170 degrés, chaleur tournante, pour la cuisson de votre gâteau au chocolat. Après que vous ayez beurré votre moule, on va pouvoir venir clarifier nos œufs, c'est-à-dire séparer le blanc du jaune. Donc pour cela, j'ai mis un récipient où on va mettre le blanc. Hop. Et un autre où on va venir mettre nos jaunes, comme ceci, et on va utiliser les deux, vous allez voir. Une fois que vous avez séparé vos jaunes et vos blancs, il est important que dans vos blancs, il n'y ait pas de jaune, puisqu'on va venir les monter en neige. On va venir blanchir les jaunes, c'est-à-dire qu'on va rajouter notre sucre dans nos jaunes d'œufs, et on va bien fouetter jusqu'à temps que ça mousse et que ça blanchisse bien. C'est parti pour l'épreuve physique numéro 1. On ajoute notre sucre, et là, c'est parti pour bien mélanger. Dès lors que votre mélange il a bien blanchi et il a bien monté, là vous pouvez voir que c'est beaucoup plus blanc que tout à l'heure. On avait quelque chose de très sombre vu qu'on a mis de la cassonade. Vous voyez aussi que ça a légèrement épaissi et que c'est plus mousseux et aérien que tout à l'heure. On va venir ajouter notre chocolat et notre beurre qu'on a fait fondre au tout début. Hop. Là on va bien mélanger. On va pas perdre de ce mélange là, c'est quand même chocolat plus beurre, mélange d'exception. Vous allez pouvoir venir ajouter aussi votre farine et votre levure chimique ou poudre à lever à ce moment là. On va l'ajouter en plusieurs fois.
fois que vous avez rajouté votre farine et votre levure, vous devez obtenir quelque chose d'assez compact et d'assez pâteux, comme ceci. Vous voyez, c'est difficile de bien tout mélanger, mais c'est normal puisqu'on va venir ensuite rajouter nos blancs montés en neige dans ce mélange. Donc ça va légèrement l'alléger et vous allez voir, ça sera plus facile à mélanger. D'ailleurs, c'est le moment de la deuxième épreuve sportive de la vidéo, puisqu'il va falloir venir monter les blancs en neige, et ça, on va le faire à la main, bien sûr. Et voilà, après une bonne minute d'effort intense, nos blancs, ils sont bien montés en neige. On a des blancs qui ne sont pas trop fermes, ils sont assez souples quand même, ça sera plus facile pour les incorporer. Justement, maintenant, on va pouvoir venir les incorporer dans ce mélange. Et on va le faire en 2 fois. On va mettre une première petite partie, comme ceci, vous voyez, pour bien diluer notre masse. Pour que ça soit plus facile après de mélanger le reste. Là, il ne faut pas hésiter à bien mélanger. Et on va venir rajouter le reste de nos blancs. Voilà. Lorsque vous incorporez vos blancs, vous pouvez aussi rajouter votre pointe de fleur de sel dans le gâteau en même temps qu'on les incorpore. Vous voyez, une fois que vous avez incorporé vos blancs, on a quelque chose de beaucoup plus lisse, plus onctueux, qui fait vraiment pâte à gâteau, contrairement à avant où c'était très compact. Une fois que vous avez mélangé tous vos ingrédients dans l'ordre que je vous ai dit, on va pouvoir venir faire cuire cette pâte à gâteau à 170 degrés pendant environ 40 minutes. En fait, jusqu'à temps qu'il soit bien gonflé et que quand on le pique avec un couteau, la lame ressorte bien sèche. Et c'est parti pour la cuisson. A tout à l'heure pour voir le résultat. Votre gâteau, il est cuit quand, à l'aide d'un couteau, si vous le piquez, vous voyez, la lame, elle ressort propre. Vous pouvez aussi le faire cuire un peu moins longtemps pour faire un fondant au chocolat. Là, on a cuit à peu près 35 minutes notre gâteau. Si vous le voulez plus fondant, vous pouvez le cuire 25 minutes. Cette recette, elle est bien parce que vous pouvez l'adapter justement pour avoir les différentes cuissons. Puis vous voyez, au niveau de la résistance, on a vraiment quelque chose de très très moelleux. Notre gâteau, une fois sorti du four, on va venir le mettre sur une grille. Donc on va le retourner comme ceci. Là, c'est l'instant un peu délicat. Est-ce que je vais réussir ? Attention. Est-ce que ça a marché? Est-ce qu'on a bien beurré notre moule? Ça va être la réponse maintenant. Et oui, il s'est défait parfaitement. Et donc là, vous voyez, on a notre moelleux au chocolat qui est prêt. Il a bien gonflé, on a vraiment quelque chose de très moelleux, on dirait un petit nuage. On va le laisser légèrement refroidir avant de pouvoir le décorer et regarder à l'intérieur ce que ça dit, comme d'habitude. Notre gâteau, il a eu le temps de refroidir. On va maintenant pouvoir venir le décorer. Et pour cela, on va mettre un petit peu de sucre glace par-dessus pour que ça soit bien joli. Et ensuite, on pourra passer à la découpe. Et voilà, notre gâteau, il est fini, il est prêt. Il sent bon le chocolat. On a mis notre légère couche de sucre glace par-dessus pour le décorer. On va maintenant pouvoir venir le couper et voir à l'intérieur si il est vraiment moelleux ou non. Déjà, le couteau ici enfonce comme dans un nuage. Et là, regardez. Et là, on a notre gâteau, vous voyez, très aérien. On voit toutes les petites bulles d'air. Il sent extrêmement bon le chocolat. Je sais pas si on va entendre au micro son côté moelleux. Écoutez. Il se déchire aussi très facilement, comme vous pouvez le voir. Très léger, très souple. Donc c'est ce qu'on recherchait aussi avec cette recette. Donc faire un gâteau très moelleux. Vous pouvez aussi vous en servir de base
notamment pour la recette de la forêt noire. Vous coupez votre gâteau en 3 étages comme ceci. Ensuite, vous mettez de la crème chantilly et des griottes, et puis vous faites une forêt noire. Vous pouvez juste mettre de la crème pâtissière ou de la crème chantilly. Votre gâteau, vous pouvez aussi l'accompagner d'une crème anglaise si vous êtes vraiment gourmand, ou d'une boule de glace à la vanille. Ça marche très bien aussi. Et comme vous avez pu le voir, ce gâteau, il demande vraiment peu de préparation, quelques efforts physiques, mais bon, ça va, ça reste à la portée de tout le monde. Et vous avez un résultat qui est juste top. En attendant, je vous dis merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez réalisé cette recette. Proposez-moi aussi des idées de recettes dans les commentaires que vous voudriez que je réalise dans des prochaines vidéos. N'hésitez pas non plus à partager cette vidéo si vous l'avez appréciée. Je vous dis à une prochaine, à plus!